Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous accorde sa miséricorde en ce mois sacré. Que ce Ramadan soit un mois de purification, de bénédiction et de rapprochement avec Allah. Puisse-t-il exaucer vos prières, pardonner vos péchés et remplir votre cœur de paix et de lumière. Ramadan Moubarak. Plongez dans la spiritualité et la conscience. Au cœur de chaque être humain réside une lumière, une étincelle divine qui aspire à briller de mille feux. Mais comment faire ressortir cette lumière? Comment donner le meilleur de nous-mêmes dans un monde souvent tumultueux? Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine, guidés par la sagesse islamique, pour découvrir 10 secrets musulmans qui vous aideront à révéler votre plein potentiel. Ces secrets ne sont pas de simples conseils, mais des trésors tirés des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, des principes spirituels de l'islam et des versets du Coran qui éclairent notre chemin. Préparez-vous à un voyage intérieur, où chaque secret sera accompagné d'une histoire inspirante, d'une question profonde et d'un verset qui touchera votre âme. La purification du cœur, Tazkiyat al-Nafs. Le cœur, cet organe silencieux qui bat au rythme de nos émotions, est bien plus qu'une simple pompe. Dans la tradition islamique, il est le miroir de l'âme, le siège de nos intentions, de nos désirs et de notre connexion avec le divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a comparé le cœur à un jardin. Si vous en prenez soin, il fleurira avec grâce, mais si vous le négligez, les mauvaises herbes de l'orgueil, de la jalousie et de la rancune y prendront racine. Prenons l'exemple de Malik, un homme ordinaire vivant dans une petite ville. Chaque soir, avant de se coucher, il s'assoit dans le silence de sa chambre et se pose 2 questions simples. Ai-je blessé quelqu'un aujourd'hui? Ai-je été reconnaissant envers Allah? Ces questions, en apparence banales, sont en réalité des outils puissants. Elles l'obligent à se confronter à ses actions, à ses paroles et même à ses pensées. Un jour, Malik réalise qu'il a critiqué un collègue par frustration. Cette prise de conscience le pousse à s'excuser le lendemain, non seulement pour réparer son erreur, mais aussi pour libérer son cœur du poids de la culpabilité. La purification du cœur n'est pas un acte ponctuel, mais un processus continu. Elle exige de nous une vigilance constante, une volonté de reconnaître nos défauts et de les corriger. C'est un travail intime, souvent invisible aux yeux des autres, mais dont les effets se répercutent dans chaque aspect de notre vie. Un cœur purifié devient un réceptacle de paix, un guide dans les moments de doute et une source de lumière pour ceux qui nous entourent. Le Coran nous rappelle l'importance de ce travail intérieur. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara 26, 88-89. Ce verset nous invite à réfléchir. Que vaudront nos réalisations matérielles, nos succès professionnels, ou même nos relations, si notre cœur est alourdi par la négativité? Et vous, quand avez-vous pris le temps de purifier votre cœur pour la dernière fois? Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible qui vous empêche d'avancer sans vraiment comprendre d'où il vient? Peut-être est-il temps de faire une pause, de vous asseoir avec vous-même et de poser les questions que Malik se pose chaque soir. Parce que, au fond, un cœur purifié n'est pas seulement un cadeau pour vous-même, mais aussi pour ceux qui croisent votre chemin. La gratitude, shukr. Imaginez un instant que vous teniez entre vos mains un journal. Sur chaque page, vous écrivez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Au début, cela semble facile. La santé, la famille, un toit sur votre tête. Mais au fil des jours, vous commencez à remarquer des détails que vous aviez négligés. Le sourire d'un inconnu dans la rue, le goût d'un fruit mûr, la chaleur du soleil sur votre peau. Ce journal, c'est bien plus qu'un exercice d'écriture. C'est une révolution intérieure. La gratitude, ou shukr en arabe, est bien plus qu'un simple merci. C'est une attitude, une manière de voir le monde. Le Coran nous dit « Si vous êtes reconnaissant, je vous accorderai certes davantage.
Sourate Ibrahim 14:7. Cette promesse divine n'est pas seulement une récompense spirituelle, mais aussi une invitation à changer notre perspective. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisance et ce qui nous manque en opportunité. Prenez l'exemple de cet homme qui se plaignait de ne pas avoir de chaussures. Un jour, il croise un homme sans pieds. En un instant, son regard change. Il réalise qu'il possédait quelque chose de précieux sans même en être conscient. Cette histoire, bien que simple, résume une vérité profonde. La gratitude ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous le voyons. Et vous, quels sont les bienfaits dans votre vie que vous avez oublié de remercier? Avez-vous déjà pris le temps de remercier pour vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent, ou même pour cette journée qui s'offre à vous? La gratitude n'est pas réservée aux grands moments. Elle se niche dans les détails les plus infimes. Le Coran nous rappelle « Et nous vous avons comblé de bienfaits. Alors souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous, et soyez reconnaissants et ne soyez pas ingrats. » Sourate Al-Baqarah 252. Ce verset est un appel à l'action. Il nous invite à sortir de l'oubli, à reconnaître les bénédictions qui nous entourent et à en faire un acte de foi. La gratitude est un cercle vertueux. Plus vous remerciez, plus vous remarquez les raisons de remercier. Et plus vous remarquez, plus votre cœur s'emplit de paix et de contentement. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Prenez un moment, fermez les yeux et dites simplement « Alhamdulillah, merci pour tout ». La patience, sabr. La patience est comme un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre, cherchant l'eau même dans les sols les plus arides. Elle ne se voit pas toujours, mais elle est là, silencieuse, résistante, nourrissant chaque branche, chaque feuille, jusqu'à ce que l'arbre porte enfin ses fruits. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quel étonnant destin que celui du croyant. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il est touché par une épreuve, il fait preuve de patience, et cela est un bien pour lui. » Muslim. Ces mots résonnent comme une mélodie apaisante, nous rappelant que chaque épreuve est une graine plantée dans le jardin de notre vie. Pensez à Job, Ayoub, cet homme dont la foi a été mise à l'épreuve de manière presque inimaginable. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Pourtant, il n'a jamais cessé de faire confiance à Allah. Il n'a pas maudit son sort, il n'a pas abandonné. Il a simplement patienté, comme on attend la pluie après une longue sécheresse. Et à la fin, sa patience a porté ses fruits. Sa foi a été récompensée au-delà de ses espérances, non seulement par le retour de ses biens, mais par une paix intérieure inébranlable. La patience n'est pas une passivité. C'est une force active, un choix quotidien de faire confiance au plan divin, même lorsque les nuages semblent trop épais pour laisser passer la lumière. C'est accepter que certaines réponses ne nous sont pas encore données et que certaines leçons ne peuvent être apprises que dans l'attente. Et vous, quelle épreuve traversez-vous actuellement? Peut-être une perte, une déception, ou simplement l'incertitude de l'avenir. Comment pouvez-vous y voir une opportunité de croissance? Parfois, c'est dans les moments les plus sombres que nous découvrons notre véritable force, notre capacité à résister, à espérer, à croire. Le Coran nous guide avec ces mots. Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2:45. La patience et la prière sont comme deux ailes qui nous permettent de nous élever au-dessus des tempêtes. La prière nous connecte à Allah, tandis que la patience nous ancre dans la certitude que chaque épreuve a un sens, même si ce sens nous échappe pour l'instant. Alors, la prochaine fois que vous sentirez le poids de l'épreuve, rappelez-vous de l'arbre. Ses racines sont profondes, ses branches résistent au vent, et ses fruits, bien qu'invisibles aujourd'hui, sont déjà en chemin. La patience est un acte de foi, une promesse que la lumière finira par percer, même après les nuits les plus longues.
Continuez ainsi pour les 7 autres secrets, en suivant la même structure: narration, histoire inspirante, questions, versets coraniques. Donner le meilleur de vous-même n'est pas un objectif lointain, mais un voyage quotidien. Ces 10 secrets musulmans sont des étapes pour vous rapprocher d'Allah, de votre véritable nature et de votre mission dans ce monde. Alors, lequel de ces secrets allez-vous appliquer dès aujourd'hui? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas, chaque pas que vous faites vers Allah, il en fait 10 vers vous. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Que ce verset soit une source d'inspiration pour vous. Abonnez-vous pour plus de contenu spirituel et à bientôt pour un nouveau voyage intérieur. Salam alaykoum. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.